Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un tutoriel assez rapide mais qui je pense va aider beaucoup d'entre vous. Alors étant donné que j'ai essayé de faire du perçage dans de l'acier vraiment épais entre 4 et 6 mm, ce qui est assez conséquent. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook, il s'agit d'un gros gun parce que je suis en train de fabriquer un gros gun qui arrivera normalement peut-être en tout début de la semaine prochaine ou peut-être ce week-end, on verra. Et du coup je me suis rendu compte que mes forêts de gros diamètre commençaient vraiment à s'arrondir sur les coins et le tranchant commençait à disparaître. Et du coup afin de vous faire sauver de l'argent, sachant que les forêts de gros diamètre, les prix se situent entre 10 et 15 euros ou même 20 euros pour de la bonne qualité, ce qui est pour moi et sûrement aussi pour vous vraiment énorme. Je me suis dit pourquoi pas vous faire un tutoriel pour vous apprendre comment les aiguiser, parce que je sais que la plupart des gens dans cette situation ou bien ils continuent à utiliser le forêt, ce qui fait surchauffer le forêt et la perceuse, ou bien ils jettent le forêt et en rachètent des nouveaux et du coup ils ont très mal au porte-monnaie. Alors il vous faudra tout d'abord observer la pointe de votre forêt en y repérant notamment toutes les facettes. Donc on voit clairement qu'on a deux facettes qui concernent le tranchant et deux facettes qui fuient le tranchant, mais celles-là faut savoir qu'elles ne sont pas présentes sur tous les forêts. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va venir plaquer les facettes principales qui concernent le tranchant contre la roue fine de la meule, tout en exerçant une légère rotation vers la gauche afin d'enlever de la matière régulièrement et progressivement et surtout faire un truc un peu plus arrondi. Le plus important, c'est de respecter notamment l'angle de coupe que vous voyez ici en enlevant de la matière mais uniformément, et il faut que le forêt reste équilibré. Voilà ce que normalement vous êtes censé obtenir, mais si jamais vous vous êtes loupé et vous avez modifié l'angle de coupe ici, je vous conseille vivement de jeter votre forêt, parce qu'en fait un angle trop faible il ne fera que percer très mal, mais si vous avez mis trop d'angle ça fera casser le forêt si vous forcez dans le métal. Et du coup vous risquez surtout votre vie en vous prenant un sale shrapnel en acier trempé dans l'œil. Donc c'est pas très cool, mais si vous réussissez, alors là vous allez obtenir un forêt qui percera mieux qu'à la sortie de l'usine et qui vous fera des copeaux tellement magnifiques qu'ils seront dignes à être exposés dans le musée de l'usinage. Ou alors vous pouvez même jouer avec toute la journée comme ça. Ainsi j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, même si mes explications ont peut-être été un peu bancales. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ainsi que me poser d'autres questions si éventuellement vous n'y arrivez pas ou autre chose. Et si jamais vous vous demandez pourquoi j'ai changé de perceuse colonne, c'est parce qu'en fait le condensateur de l'ancienne a cramé, ce qui a engendré d'une part une perte de puissance et aussi la rotation qui doit être lancée à la main. Et j'ai un peu l'air d'un con de choper le mandrin et le lancer à la main. Du coup j'en ai acheté une nouvelle chez Brico Dépôt pour 90 €. Et j'ai profité pour prendre la gamme d'au-dessus, c'est-à-dire 500 watts. Donc j'ai pris plus puissante que mon ancienne. Mais au final je vous déconseille de prendre la même, elle a plus de patates certes, mais elle surchauffe au bout de 10 secondes même pas. Et ça rend son utilisation assez désagréable. Donc je pense à mon avis il vaut mieux garder une 350 watts et changer les rapports lorsqu'on a besoin de plus ou moins de puissance et plus ou moins de vitesse. Mais bon bref, je vais pas m'attarder dessus. Sur ce je vous dis au revoir à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.